Cette série de vidéos a pu voir le jour grâce au soutien de 486 d'entre vous. Encore une fois, 486, merci à vous. Donc Stéphanie, aka Pink Lady, nous a rejoint. Déjà un petit mot pour la postérité. Rose, voilà, parfait. Rose, non, c'est c'est dans parfait. le thème, Rose, c'est bien, c'est cool. Mais justement, alors Pink Lady, parce que je viens de percuter, elle va nous présenter sa braille en fait. Alors du coup, donc voilà pourquoi Pink Lady. Raconte-nous un peu l'histoire de ta moto. Déjà, comment elle s'appelle? Je sais pas, elle a pas vraiment de nom. C'est Pinky, on va dire. Allez, elle est bon, Pinky pour la blague. Ou Pink comme la chanteuse. Non, mais pourquoi avoir choisi cette moto? Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un peu voilà, l'histoire de ta moto. Pourquoi cette moto? Simplement parce que je voulais une Harley et que j'avais pas les moyens d'avoir une Harley. Voilà. La Harley le du coup classique. On va pas se le cacher. Et puis tant qu'à faire, je me suis dit on se fait plaisir, donc j'ai refait toute la moto à ma couleur, à ma façon, enfin qu'elle me plaise quoi. Voilà. Et pourquoi t'aimes rouler avec? Écoute, c'est une vieille bécane, elle est à carbu, c'est du bonheur. T'as vraiment les vraies sensations et tout. Y a pas d'assistance, y a rien dessus, c'est que du bonheur pur. Ouais non, c'est chouette. Et on peut même accueillir un passager dans le meilleur des conforts. On va essayer de répondre à une véritable question scientifique qui anime le monde, la communauté scientifique depuis des siècles. Est-ce qu'on est réellement trop bas à l'écluse des Mijoux? Et si vous êtes dans le coin, à côté de la route principale à 5-10 minutes, vous avez le magnifique château de Joux. Et franchement, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter. Accroché aux montagnes du Doubs, le château de Joux domine la Cluse avec ses 1000 ans d'histoire. Forteresse médiévale, transformée en prison, il a vu passer soldats, rois et même Toussaint l'Ouverture, figure de l'indépendance haïtienne, mort ici en captivité. Aujourd'hui, il veille en silence sur la vallée comme une entrepierre, vent et silence. Bon, avec des visites historiques aussi, hein. Donc il y avait les oiseaux de Hitchcock, il y avait la mort aux trousses où Cary Grant est poursuivi par un avion, mais moi c'est par un drone. Ah le bâtard, il me suit, il me suit. Putain de technologie. C'est par ce petit chemin qu'on arrive à la source de la Loue, non pas de la Clue comme le dit PH à plusieurs reprises dans la vidéo, qui est une des inspirations de Gustave Courbet que nous allons voir tout de suite. Il y en a qui vont au spa pour se détendre, Courbet lui, il est allé peindre une grotte. La source de la Loue, c'est la rivière qui sort direct de la montagne, comme si elle en avait marre de rester enfermée. Ce lieu a inspiré de nombreux artistes, mais l'un des plus célèbres reste donc Gustave Courbet. Originaire d'Ornans, non loin de là, il a immortalisé cette source dans plusieurs toiles que vous voyez ici même. Pour lui, c'est plus qu'un paysage, c'était un symbole de la nature brute, indomptée, vivante. Ok, c'est beau. C'est très beau. Aujourd'hui, le lieu reste facilement visitable, accessible à tous, un vrai havre de paix. Et on vous laisse profiter de cette sérénité qui s'en dégage avec les plans drone qui pètent la classe.
Ici, à la source de la Clue, se trouvent deux sources d'inspiration de deux des plus grands artistes modernes. Donc Gustave Courbet et c'est vraiment beau. Une journée ici, vous refaites le monde. Et nous sommes ici à la source de la Clue et je suis avec Didier, le droniste. C'est celui pour qui le truc est super cher. Il me prend à peu près 98% de la cagnotte, c'est lui. Ouais, merci d'ailleurs. Alors il est bon, mais il est cher. J'avoue, voilà. Mais il est bon. Mais il est bon, Ouais, j'espère que les images vous plaisent. Hein. J'espère que ça vous tire l'alarme parce que voilà. Ouais, moi aussi. Et alors du coup, t'es content d'être là? Vous pourrez me cracher dessus. Voilà. Bon, après je vous mettrai les liens, bien sûr. J'assumerai. Voilà. Ouais, donc du coup, tu kiffes ce petit voyage? J'adore. Franchement, c'est ce que je disais. Ça sort de mes habitudes, des events qu'on fait habituellement. On est en pleine nature. Voilà. Je filme des trucs que j'ai pas l'habitude de filmer. Ça me sort de ma zone de confort. C'est pas mal. On va faire un truc cool. Effectivement, ça vous plaira. Après, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires, tout ça, si vous avez même des idées de plans, des machins à corriger, tel plan, t'aurais pu faire ça, n'hésitez pas, moi je suis ouvert c'est ça. À tout. Voilà. Cool. En tout cas, merci. Et sur la route, vous allez avoir la ville incroyable de Salins-les-Bains. C'est vraiment une ville, il y a tellement de trucs à voir. Bon, il faudrait une vidéo entière là-dessus. Que je voulais vous montrer, c'est vraiment la Saline. Vous pouvez y aller, hein, il y a 2000 ans d'histoire là. Les salines ici, ça date de l'époque gallo-romaine, ça fait donc 2000 ans qu'on exploite ça. En fait, il y a des sources un petit peu plus haut d'eau salée hein, qui viennent des sources souterraines. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on évapore, on laisse l'eau s'évaporer et on récupère le sel ensuite une fois qu'il y a ça. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. C'est un truc qui est vraiment très très cool parce qu'il y a vraiment de l'histoire, il y a de la technologie derrière, il y a des trucs vraiment très sympas à regarder et qui sont assez uniques. Bon, le bled s'appelle Salins-les-Bains. Dès qu'il y a un bled qui s'appelle avec les bains derrière, de toute façon c'est bien. Franchement, ça vaut le détour. Encore une fois, ça dépend de votre temps de trajet, etc. Si vous avez le temps de faire un petit détour. Mais cette ville, ça vaut vraiment le coup de passer une petite heure. Et vous avez également le Fort Belin qu'on n'a pas le temps de visiter aujourd'hui malheureusement, mais qui est absolument vertigineux. C'est vraiment très très cool. Et sinon, ouais, la ville, il y a vraiment plein de petites pépites comme ça, des petits hôtels, des statues, des fontaines dans tous les sens, des portes. Voilà, si vous aimez les portes, il faut venir ici également. Il y a plusieurs bâtiments, il y a un musée. Tout est parfaitement conservé, tout est parfaitement entretenu. Voilà, vous allez être comme des œufs en gelée là-dedans. Et ouais, vous pouvez visiter. Donc il y a des horaires de visite, etc. Hein. Et donc vraiment, ouais, tout est vraiment bien sympa. C'est vraiment un site historique hyper cool à visiter. Dans la très jolie ville de Dole, vous allez pouvoir voir le musée Pasteur, qui est également sa maison natale. Alors ce qui est très cocasse, c'est qu'il est né rue Pasteur, voilà, c'est marrant ça. Non, bien entendu que la rue a été renommée après. Mais voilà, vous avez le musée, la maison natale, plutôt très sympathique. La ville est très sympa également, donc elle vaut le détour au passage. Que voilà, n'hésitez pas. Et puis Pasteur, c'est quand même un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour par ici. Bon, par contre, effectivement, c'est pas hyper simple d'accès puisque il y a quand même pas mal de trucs qui sont interdits aux bagnoles, aux motos, etc. Donc ça sera à pied. Vous avez un parking ici à l'entrée de la ville. L'entrée, ça dépend d'où vous arrivez, mais effectivement vous avez un petit parking là plutôt sympa. Vous avez la cathédrale Notre-Dame de Dole qui est très jolie. C'est impressionnant à voir. Et sinon vous avez une sorte de petit douve, je sais pas quoi, des cours d'eau. Très sympathique, donc ouais, franchement à voir. Juste préparez-vous, oui effectivement, tout n'est pas forcément accessible. Il y a un petit peu de crapahute, c'est du pavé, mais sinon c'est à voir. Donc ici à Besançon, nous sommes devant la maison natale de Victor Hugo. Et qui de mieux pour nous parler littérature que Noémie de la chaîne donc Prison Universe. Et bien entendu, elle le dit beaucoup mieux. Ouais, elle parle pas de Victor Hugo, mais là tu vas nous parler de la maison de Victor Hugo. Qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Et bien strictement rien, sinon qu'il est né là, à Besançon, et pas à Dijon. Sinon moi je suis pas d'ici, j'ai rien à ajouter. Donc c'est ma contribution. Bonne journée à vous. Merci, ça valait le coup. On a tapé quoi, 500 bornes pour ton expertise? Ouais, c'est ça exactement, ouais.
Voilà, bon, on va visiter autre chose? Ouais, allez, ouais, faisons ça. Ouais, c'est bien. Bon, et donc juste en face, comme quoi c'est le quartier, il y a les Frères Lumière qui sont nés ici, également à Besançon. Et alors là, du coup, tu as certainement quelque chose à nous dire sur les Frères Lumière, donc Auguste et Louis. Pas plus que ça, non. C'était des bons mecs, hein, certainement. Donc toujours rien. Non, toujours rien. Non. Bon, bah c'est voilà, c'est au centre de Besançon et c'est juste en face de Victor Hugo. Et pour les fans de littérature, et bien ici, c'est l'église dans le rouge et le noir, là où Julien Sorel fait sa déclaration, hein, absolument magnifique. À voir en vrai, c'est somptueux. Et pas très loin, vous trouverez le musée du temps, puisque c'est la ville du temps. Voilà, Besançon est la ville du temps en France. Perchée sur un éperon rocheux à 100 mètres au-dessus de la vieille ville, la citadelle de Besançon veille sur la boucle du Doubs depuis plus de 3 siècles. Ce chef-d'œuvre d'architecture militaire est signé par un certain Vauban. Et oui, le grand ingénieur de Louis XIV qui voyait ici un site stratégique idéal pour défendre l'entrée est du royaume de France. Construite entre 1668 et 1711, juste après que Besançon ait été rattaché à la France, la citadelle impressionne par ses murailles épaisses, ses bastions en étoiles et ses vues imprenables sur la vallée. Résultat, un machin qui tient debout depuis plus de 300 ans. Car la citadelle, c'est aussi un musée de la résistance et de la déportation, un musée d'histoire naturelle, un petit zoo, des animations toute l'année, bon, il y a de quoi faire quoi. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, excusez du peu, depuis 2008, mêlant patrimoine, culture et nature. Bon, et bien les enfants, il n'est de bonne compagnie qui se quitte. Merci Stéphanie pour ce petit bout de route, pour cet énorme bout de route. Hein, encore une fois, voilà, sans elle, je serais encore en train de me faire bouffer par des chameaux au milieu de la Suisse. Timo, comment t'as trouvé cette expérience? Franchement cool. Ouais. Très très cool. Malgré l'organisation à peu près, ça a été... Ouais, l'organisation à peu près. Il nous manquait Yann pour plus d'à peu près. C'est ça. Cool, ouais. Bah, la prochaine fois, là, il se fait encore la main sur sa moto, mais la prochaine fois, on roule avec lui. Ouais, sur ma moto. Ça sera très voilà. bien. Du coup, bah, Didier, on se dit à la prochaine. Nous, on se voit. Ah bah oui. Voilà, de toute façon, il va être là sur les prochains aussi. Sur les prochains road trips. Merci à tous les deux de votre contribution. Sans votre contribution, j'aurais pas pu le payer lui encore une fois. Je vais lui faire une réputation de rat alors que c'est vraiment. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, c'est des conneries. Je vous mettrai les liens, vous allez voir. C'est mon pouce, hein. Bonjour. Ça va? Entrez avec bracelet. Alors moi j'entre avec des connards, est-ce que ça marche ou pas? Cette année du beau monde invité sur le Rétro Geek, puisque effectivement l'organisation a invité la plus belle, malheureusement elle n'a pas pu venir, donc du coup à la place c'est Valentine qui est avec nous. Comment ça va? Elle est où la buvette? On est copains de Bob aujourd'hui. Ah voilà. Ouais. Non, en vrai je suis super content de la voir parce que finalement on se voit trop peu. Oh mais oui. C'est ça, depuis qu'elle a déménagé voilà, dans le sud, qu'elle m'a lâchement abandonné dans ma région parisienne. J'ai mon adresse, un petit Dans le sud, ça va, c'est assez vague dans l'ensemble. Allez, salut. Ça c'est la carte mémoire. Ça. Sinon un petit mot éventuellement pour la postérité? Un petit mot, j'ai fait un dessin de moi parce que je m'aime beaucoup. C'est l'essentiel. N'hésite pas si tu veux du PQ aussi. Oui, toujours. Salut les petits loukoums, en direct du Retro Geek Festival. On vlog pas nous. Oh merde, j'ai paniqué. D'ailleurs, on voit c'est lui. Faut que je filme. Comment ça marche?
Comment ça marche déjà? Ah ouais. Je mettrais bien un petit camtar. Ah bah il doit y avoir un système. C'est une marque. Bouge pas, je te reviens voir ça. Et je Oh, qu'est-ce que t'es drôle, Florian! Ah, elle tremble un peu, non? C'est rien, c'est l'équilibrage des pneus, ça. Putain! Je fais une vidéo qui sort dans 3 quarts d'heure, y'a rien qui est prêt, les gars! Faut bouger! Comment ça va? Ça roule? Ça va bien? Non? Ça va mieux. Ah oui, ça filme en ce moment. Oui, ah oui, bonjour. Bonjour. Arrête de te prendre pour une cigogne. Voilà.